Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà l'iPhone X, l'iPhone X. C'est dans ce 12 septembre 2017 qu'Apple a enfin annoncé son iPhone 8, 8 Plus et iPhone X, iPhone X, dans le nouveau campus d'Apple au Steve Jobs Theater. On a bien sûr eu d'autres annonces, mais dans cette vidéo là, on va vraiment se focaliser sur les nouveaux iPhones. Il y a vraiment eu énormément d'informations, alors laissez-moi vous les résumer en 10 choses à savoir avant d'acheter les nouveaux iPhones. Déjà, le form factor, ça y est c'est officiel, Apple a décomposé son iPhone en 3 catégories différentes, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X, l'iPhone X. Commençons par l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. On est là sur un design qu'on connaît, mis à part des matériaux qui changent, on a une façade en verre à l'avant et à l'arrière, avec un contour en aluminium et franchement c'est plutôt joli. Ils seront dispo en argent, gris sidéral et gold, et franchement la version gold est vraiment belle. L'écran ne change pas ou peu, c'est un écran Retina HD de 4,7 et 5,5 pouces de diagonale pour le plus grand format. L'iPhone X par contre, c'est tout autre chose. On est là sur un smartphone qui aurait l'apparence d'un iPhone 8 en termes de taille et de prise en main, mais avec un écran OLED Super Retina de 5,8 pouces de diagonale. Un écran qui a vraiment l'air superbe en termes de luminosité et de contraste. Cet écran OLED est donc plus fin, ce qui permettrait l'intégration de Touch ID directement sous la façade en verre. Si je dis pas de bêtises. On retrouve toujours la résistance à l'eau et à la poussière et on passe là aussi sur un appareil en verre mais avec des contours en acier inoxydable au lieu de l'aluminium et franchement ça a l'air vraiment résistant. Deux coloris au choix par contre pour ce modèle, argent et gris sidéral. Parlons du bouton home maintenant. D'un côté on a un bouton home classique sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, mais de l'autre, sur l'iPhone X, on n'en a plus. Il a donc totalement disparu et donc pour déverrouiller son iPhone maintenant, il va falloir glisser vers le haut. Pour revenir à l'accueil, c'est pareil, on glisse vers le haut et pour ouvrir le multitâche, il va falloir glisser et maintenir quelques secondes appuyées pour ouvrir le multitâche. Pour lancer Siri, maintenant ça se passe sur le côté via le bouton qui a agrandi, donc une fois on lance Siri et lorsqu'on maintient appuyé, on arrive sur cette interface de paiement. Du coup pour déverrouiller notre iPhone, soit on lève l'iPhone et on peut déverrouiller via Touch ID, ou bien, et voilà notre troisième point, Face ID. Une techno mise en place uniquement sur l'iPhone X via la barre de capteur mis en place sur le haut, appelée True Depth Camera System. Mais bon, ça on s'en fout. Face ID déjà pour le configurer c'est vraiment super simple, on se met face à l'iPhone et on bouge la tête comme ça. Et puis pour déverrouiller son iPhone ça a l'air plutôt simple, mais ça demande à être testé. Mais le plus intéressant c'est qu'il s'adapte, qu'il apprend à nous connaître, et si on change de coiffure, si on met des lunettes, si on met un bonnet, qu'on déverrouille notre appareil de jour ou de nuit, il fait en fait un scan 3D de notre visage afin de pouvoir déverrouiller notre iPhone dans toutes les circonstances. Nous reconnaître nous, mais apparemment pas les autres. Ils auraient fait des tests avec des personnes de chez Hollywood en créant des masques et en prenant des photos, et apparemment Face ID serait plus sécurisé que Touch ID. Cette techno elle pourra aussi être utilisée dans les messages avec Animoji. Voilà, un petit truc fun. Les nouveaux iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone X, l'iPhone X, j'ai du mal à savoir comment faut l'appeler. Ces nouveaux iPhones seront donc plus puissants grâce à la puce A11 Bionic qui serait 25% plus puissante que l'iPhone 7. Mais plus important c'est que cette puce a été créée, designée pour supporter les jeux 3D, mais surtout la réalité augmentée, qui prend une place importante dans le keynote d'Apple, mais surtout dans le futur des applications et comment on va les utiliser. Les caméras des iPhones ont été optimisées en conséquence, notamment au niveau du motion tracking pour faire apparaître des jeux dans notre réel, des éléments pour analyser notre environnement ou pouvoir incruster des informations dans notre réel. Ils nous montraient ça notamment grâce à un match de baseball où en live ils pouvaient réagir et voir les statistiques des joueurs. Ça a l'air vraiment super intéressant et je pense qu'Apple vient de bouleverser le monde de la réalité augmentée, mais surtout, ils viennent de le rendre accessible à tout le monde. Et ce dans notre poche. Je vous parlais des caméras il y a un instant, parlons-en en détail. Sur l'iPhone 8 on retrouve une caméra de 12 mégapixels stabilisée. Sur l'iPhone 8 Plus on retrouve un double capteur de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8 et 2.8 sur l'objectif téléphoto, permettant de faire des modes portrait améliorés,
plus propre, plus net. Une nouvelle option a été mise en place, c'est le portrait lighting. C'est une fonctionnalité qui utilise le mode portrait mais qui ajoute à ça différents niveaux de luminosité. Ça sépare le sujet du fond afin de recomposer une image dépendamment du niveau de luminosité qu'on veut y mettre. Et ça a l'air assez intéressant, j'attends de voir ce que ça donne, mais franchement, ça annonce de belles choses tout ça. Sur l'iPhone X par contre, l'objectif passe à la verticale afin de stabiliser les deux images, les deux objectifs, et en ajoutant un quad LED pour de meilleures photos en basse luminosité. Sans oublier le mode vidéo qui lui aussi est amélioré sur tous les iPhones pour passer en 4K 60 fps et pouvoir filmer en 1080 240 fps pour de meilleurs ralentis. La façade avant évolue aussi pour faire des modes portrait en face avant, plutôt cool. Finalement, on a la recharge rapide du Bluetooth 5.0, des haut-parleurs stéréo, mais surtout la recharge sans fil. Ça y est, Apple met le pied dedans et ça va être vraiment cool. On a donc plus besoin de câbles et ils ont même annoncé AirPower qui est un galet permettant de recharger son iPhone, son Apple Watch et même ses AirPods via un nouveau boîtier permettant de les recharger wirelessement. Sans fil quoi. Wirelessement, je sais même pas si ça existe ça. Pour parler rapidement de la batterie, ils l'ont fait en une seule slide en disant que l'iPhone tiendra 2 heures de plus que l'iPhone 7. Et je crois qu'il parlait uniquement de l'iPhone X. Pour ce qui est des disponibilités, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus seront disponibles à la précommande le 15 septembre que je regarde par là pour une disponibilité le 22 septembre prochain. L'iPhone X quant à lui sera disponible à la précommande le 27 octobre pour une sortie le 3 novembre 2017. Et iOS 11 sera disponible pour tout le monde le 19 septembre. Tous les modèles d'iPhone qui ont été présentés pendant ce keynote d'Apple seront disponibles en 64 et 256 Go pour des prix, attention mesdames et messieurs, ça fait mal. Un iPhone 8 disponible à 809€ et 979€, vu qu'il n'y a que 2 capacités. iPhone 8 Plus à 919 et 1089€. Et un iPhone X à 1159€ et 1329. Ouch. Quoi qu'il en soit, ces nouveaux smartphones ont vraiment l'air super intéressants. J'attends vraiment de voir ce que vaut Face ID et aussi la réalité augmentée en vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos sur ce nouvel iPhone 8 et iPhone X, n'hésitez pas à vous abonner, on fera une vidéo déballage, on fera une vidéo test de ces smartphones, ça annonce vraiment du lourd. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu, sur ce on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Quentin. Tchou.